Bonjour à tous et bienvenue sur ce deuxième tuto sur Minecraft qu'on avait commencé la dernière fois. Donc on avait fait la structure et puis moi en off, enfin en fait je vais commencer à tourner mais sauf que il y a eu bon, des ratés et puis voilà, j'ai pas pris la peine de casser les sols pour pouvoir les refaire en caméra parce que c'est passionnant de voir quelqu'un faire des sols. Donc du coup, je me suis dit, eh ben, on va les laisser, hein, déjà parce que ça m'évite de les casser comme je viens de le dire, et en plus parce que ça fait un truc chiant de moins à regarder. Donc voilà. Donc maintenant qu'on a fait les sols de nos deux premiers étages, je sais pas si vous vous rappelez, hein, donc on avait un étage de 2 pièces, un étage de 2 pièces, les deux étaient chevauchés par 3 pièces, qui elles-mêmes étaient chevauchées par une pièce qui nous servira de grenier. Bien sûr, la structure qu'on voit à l'écran est déjà grande, mais la maison sera encore beaucoup plus grande puisque il y aura des chambres, hein, il y en aura exactement, si je compte sur la structure, un 2 3 4 et bien sûr une qui fera à peu près la même forme et qui fera office de surgrenier. Enfin, je sais pas comment on aménagera ça. Donc, il nous faut. Remarque, je disais, les sols, c'est pas passionnant, mais en même temps, ça va pas l'être vraiment non plus. Il nous faut placer des murs de quartz. Je sais plus combien j'ai pris de mesure 6 hein, sur celle-là, que je fasse pas 3, que je fasse pas une connerie. Parce que quand je prends 8, il faut faire plus. Et des fois, c'est assez dérangeant. Et je me rends compte que j'ai fait une connerie un peu, non? Mais oui. Mais oui, la charpente doit être plus complète que ça. La charpente doit être plus complète que ça et doit être cassée. Comment c'est opuleusement? Je sais pas si ça se dit. En fonction de ce qu'on a besoin de faire. Mais ici, il y a une barre et ici, il y en a une aussi. Rassurez-vous, on va pas se retaper une charpente aussi grosse que la dernière fois. C'est suffisamment ennuyeux. Mais en même temps, pour faire le rapport avec la maquette, si j'avais pas fait la charpente, si ennuyeux soit-elle à construire, on n'aurait pas bien vu le rapport et ça aurait été un de ces tutos où on dit vous peintez une ligne de 14 de long et puis un truc de machin. Et finalement, on aurait plus vite fait de voir les plans et on n'aurait pas besoin de voir ça. Alors que là, le truc, c'est d'avoir les dimensions qu'on veut pour une pièce et puis de mettre les pièces comme on veut dans une maquette et puis de pouvoir construire des constructions mais monumentales. Peut-être un jour, je le ferai, je la présenterai. Un truc qui serait énorme. Genre, j'écrirais Funiv Miko avec des pièces. Funiv Miko. Ouais. Si je l'écrivais avec des pièces, ça ferait beaucoup de pièces, hein. Quand on sait qu'on fait une lettre avec 7 pièces de haut sur 5 pièces de long, ça fait beaucoup de lettres. Ça pourrait faire une construction assez énorme. Je le ferai un jour, je sais pas quand. Sans doute dans longtemps. Enfin, sans doute que je le ferai dans pas si longtemps que ça, mais le temps que ça se fasse, ce sera dans longtemps la présentation. Voilà. Donc il faut faire des murs de 2. En fait, pourquoi 2? Parce qu'on a fait 6 et que j'aime bien centrer les fenêtres et que c'est important pour le style et euh, parce que la charpente va être cachée et que si la fenêtre est pas centrée, ça fera autant ce sera pas hyper gênant de l'intérieur, autant ça le sera depuis l'extérieur quoi. Ce sera vraiment très très moche. Voilà. Donc on fait des murs comme ça, tout simple. Des trucs dans chaque angle, enfin on complète les murs avec sur les 6 2 blocs de quartz, 2 blocs vides et 2 blocs de quartz. Voilà, c'est pas très passionnant mais c'est nécessaire. Non, faut pas que je commence à parler comme Jean-François, moi sinon on est mal barré. Il est déjà assez insupportable à tourner dans la série et j'ai pas besoin de le faire en vrai. Alors, en fait c'est beau au final, mais c'est très chiant à construire, je trouve. Peut-être parce que maintenant j'ai un peu l'habitude et du coup c'est un peu chiant, je sais pas. Enfin bref. Le pire dans cette structure, c'est que ça peut mettre, si on fait une énorme maison, hein, ça peut mettre 3 heures à construire. Et, et ben, comment dire, c'est dans les 20 dernières minutes qu'elle va commencer à ressembler à une maison.
je trouve. Bon, peut-être pas, parce que le temps qu'on fasse les chambres, mais je veux dire, tant qu'on n'a pas fait les chambres qui supporteront la toiture, et que... qu'on n'a pas fait les chambres qui supporteront la toiture, et, 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 et ben, comme c'est parti d'une maquette où on a pris un cube pour faire une pièce, ça fait vraiment une maison très très cubique. Mais en fait, on va rajouter de la triangulisation, je sais pas si ça se dit, mais je m'en fous, pour faire les toits. Et, et, et en fait, en mettant les toits, ça va donner de la gueule, et puis en cachant les poutres de l'extérieur, ça va donner... Dieu sait que j'aime pas cette expression, mais bon, du relief. Voilà, et non, je ne parlerai pas d'effet de soutien parce que fuck, on est dans Minecraft. Voilà. Dans Minecraft, les objets tiennent en lévitation. Regardez, je mets un bloc dessus, je casse le bloc d'en dessous et il tient dans les airs. Pourquoi se casser le cul et faire des effets de soutien? Ça se soutient tout seul. Comme j'ai pas l'intention de construire des maisons en sable ou en gravier, je vois pas pourquoi je me casserais le cul et faire des effets de soutien. Je veux dire, un mur ça se tient tout seul, hein, c'est une pierre posée sur une autre, c'est cohérent. Enfin voilà quoi. Un effet de soutien quand ils mettent des barrières contre un mur. Moi j'appelle ça du meublage parce qu'un grand mur plat c'est moche. Mais comme c'est un peu plus compliqué à dire et un peu plus. Un peu plus. Un peu plus moins. Un peu plus. Ouais. Eh bien, ils ne lisent pas. Mais en vrai, c'est juste qu'ils savent pas quoi dire. Remarquez, moi non plus. Voilà, bon, je pense que j'ai fini ça. Concrètement, tous les étages se ressemblent, hein, jusqu'à ce qu'on fasse quelque chose de foncièrement nouveau. Je vais pas filmer tout ce bordel. Hein, je fais le premier étage là, mais les murs comme ça, on est sur 3 étages. Je vais pas filmer les 3 étages. Voilà. Parce que tous les étages se ressemblent grosso modo. C'est ça qui est bien, c'est que c'est à la fois une maison, vu qu'elle est parte de maquette, elle se ressemble sur tous les points de la maison. La forme est différente et le style est exactement le même, peu importe la forme de la maquette. Ce qui fait qu'on peut rapidement faire un lotissement, une ville, un machin, où il n'y a pas une maison qui est pareille, où c'est pas juste une base rectangulaire, un toit triangulaire, vous voyez. En même temps, elles se ressemblent toutes et en même temps, il n'y en a pas une seule pareille. Il y en a qui sont vraiment grosses. Et si on était dans un vrai village, on justifierait par ça la différence du prix du loyer. Je pense. Hein. Parce que habiter cette baraque-là et habiter une maison qui concrètement, on peut très bien faire une maison qui fait juste ces 2 pièces-là. Vous réunissez 2 toits en triangle dessus. Et c'est fait. Ça fait une maison. Voilà, c'est tout. Bah, ça fait que 2 pièces. Celle-là fait 2 et 3, 5 et 3 au-dessus, 8 et une. Et une 9. 9 pièces, auxquelles on rajoute 4 chambres et un grenier. 4 chambres et un grenier, ça fait 5. 9 à 5, on a quand même 14 pièces. Hein. Ouais, c'est quand je fais les comptes comme ça que je me rends compte que c'est pas réaliste. Bon, tout ça pour dire que la suite, il va nous falloir prendre du quartz. Quartz. Donc des escaliers en quartz qui sont normalement ici. Si je me trompe pas. Oui. Voilà. Et l'astuce hein, que j'ai absolument inventée hier, hein, c'est vraiment le truc magnifique que personne ne connaît. Je veux dire, ça, je veux dire, c'est évident que personne ne connaît ça. Voilà. Hein, euh, c'est bien entendu ironique. On met des escaliers par terre au niveau de la fenêtre parce que ça fait rien en fait. C'est même pas très logique ni cohérent, mais ça fait des jeux d'ombre et de lumière. Et on arrive quand même avec une maison qui est entièrement faite avec des blocs blancs à faire des contrastes. Mon dieu que c'est logique. Voilà. Donc on va poser ça ici. Et on va poser ça aussi dans le premier étage. Enfin ici quoi. Quoi qu'on va à un endroit où on va pas les mettre et je sais pas lequel. Si je pense savoir honnêtement, mais je sais pas. Je sais pas. Non, je sais pas. Je vais parler de ça juste quand j'ai fini de poser mes putains d'escaliers. Voilà.
là, on a cette maison-là. Donc concrètement, il faut faire une porte d'entrée dans ce bloc de 2 pièces, une porte d'entrée dans ce bloc de 3 pièces. Est-ce que je mets une porte d'entrée ici et ici de chaque côté, enfin non, pardon, ici, sur ce mur-là, et de l'autre côté de ce qui va nous faire office de garage, ici, donc dans chacun des jardins propres qu'on va clôturer, et ici d'un côté et de l'autre, ou est-ce que je mets par exemple une porte d'entrée devant le garage, là où on gare la voiture en face contre ce mur-là, et la porte d'entrée on la met d'un côté d'un jardin. Je sais pas où mettre les portes. Ce qu'on va faire, j'en sais rien. Je sais pas. Faudrait que vous proposiez, si vous regardez ça, si ça vous dérange pas. Si quelqu'un a une idée, si cette série a de l'intérêt, enfin, ça dépend de tellement de choses. Si j'ai des propositions, je les prendrai en compte. Est-ce que je mets... Ouais, je pense quand même mettre une porte ici et pas du tout ici. Comme ça, on a un garage, on peut garer le cheval, on va dire, parce que techniquement, il n'y a pas de voiture. Garer le cheval, c'est un peu bizarre comme expression, ça. Ouais, et une porte ici, par exemple, pour entrer. Parce que en même temps, mettre une porte de chaque côté, ça peut être cohérent pour avoir une porte d'entrée de chaque côté, quoi qu'on soit de la maison, n'importe où qu'on rentre dans le jardin, pour pas avoir à se taper tout le jardin à pied. Mais en même temps, ici, il y a 6 possibilités d'entrée pour un truc qui fait 2 pièces. Si je mets 2 portes d'entrée, ça fait un peu beaucoup de portes. Mais en même temps, je suis obligé d'en mettre une là et une là, puisque ce sont 2 parties tout à fait distinctes. À moins qu'on fasse 2 escaliers et que le seul moyen, ce serait de rentrer là, de monter à l'étage et d'avoir la partie principale là et de descendre ici, où c'est le genre le studio d'enregistrement du patron. C'est la pièce à part, la maison, voilà, qui rend la classe. Bon, je sais pas, on se démerdera. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une porte d'entrée ici. Mais alors, où mettre celle-là? Est-ce que je la mets là ou est-ce que je la mets sur un des côtés? Voilà. Est-ce que je mets cette porte, la deuxième porte ici, ou est-ce que je mets la deuxième porte de ce côté-là ou de l'autre ou à l'autre bout? Mais ouais, à l'autre bout, ça peut être bien ça. Est-ce que je la mets à l'autre bout? Parce que concrètement, le jardin, il va clôturer ici, faire un angle droit et rejoindre là-bas. Du coup, si je mets une porte ici, c'est à l'extérieur côté ville, une porte dans la clôture pour rentrer dans le jardin, et en rentrant dans le jardin, ça veut dire que si on rentre par ici, on peut pas sortir dans le jardin. Oui, bon, bref. Proposer des trucs pour mettre des portes, et puis bah, je verrai ce que j'en fais. Pour l'instant, c'est pas trop le... Ouais, je sais pas. Bon. On va dire que pour l'instant, on va la mettre là. Voilà. Et ici, on va la mettre là. Voilà. Donc là, je vais casser la bûche, ici, parce que, voilà. Sinon, c'est moche, ça fait une bûche sous la porte, c'est moche. Et ici, à toutes les fenêtres, j'ai oublié ce petit détail en faisant les murs, il faut casser les bûches qu'il y a au-dessus des fenêtres et mettre des blocs de quartz. Et là, c'est là que je me fail tout le temps. C'est impératif, c'est impossible d'éviter ça. Parce que je suis une grosse bille en termes de placement, puisque je ne distingue pas mon curseur de placement. Voilà. Et donc, voilà. Non, pas ici. Oh, où est-ce que je l'ai mis? Voilà. Là. Merde. Oh, c'est pas vrai. Voilà. Et donc, je mets ça ici. Et bien sûr, bon, j'omise des détails, mais donc non, 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 on va rien mettre parce que c'est un truc après ça. Il faut remplacer ce qu'il y a là par par les blocs de quartz, quoi.
Donc je vais faire ça et je vais vous laisser après parce que sinon cette vidéo va être trop longue. La dernière fois elle a passé la journée à se mettre en ligne parce que j'ai une connexion qui est pas exceptionnelle et que techniquement je filme en qualité maximale parce que c'est un minimum quoi, même si ça prend du temps. Mais c'est que je fais brou- brouter ma connexion et euh, et après c'est compliqué parce qu'en plus l'ordi, comment dire, sans parler de connexion, qui n'est pas quelque chose de grave, mon ordi reste allumé pendant beaucoup trop de temps euh, et, euh, et c'est assez désagréable. Et si je pouvais me l'envoyer par Bluetooth en 2 secondes sur mon portable et l'envoyer depuis mon portable sur YouTube, ça serait bien, mais mais je ne peux pas. Donc je ne le fais pas. Voilà. Bon, voilà. Alors, ouais, hein, donc on a fini le, le petit, comment dire, le petit tour. Ouais, le petit tour. Ça me semble pas mal comme idée, ça. Euh, Ça veut rien dire ce que je viens de dire là. Enfin bref, on a fini les maisons, donc on commence à voir du quartz, on commence à voir du moderne qui dépasse. Et ce que je vous disais de l'extérieur, c'est absolument moche. Il y a des poutres partout, ça ressemble à rien. Ça s'est mis entre les poutres, les quartz, les machins. Mais je vous assure, à la fin, on a une baraque comme ça. Et voilà, c'est par petits épisodes. Je sais que je construis lentement, mais je pense vraiment que ça vaut le coup de regarder jusqu'au bout. Parce que, puisque, voilà. Mon dieu, mais ces routes sont moches en normal. Avec mon pack de ressources, c'est mieux quand même. Bref. Eh bien, du coup, je vous laisse là. Je vais sur QuickTime Player et je vais arrêter l'enregistrement ici. Et je vous laisse là pour la prochaine. Je la sortirai dans pas très longtemps. Cette vidéo, là, techniquement, on est jeudi. Donc, si elle n'est pas là aujourd'hui, elle sera là demain. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre à exporter. Mais voilà, ça va être fait. Allez, ciao!